Amen. Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour ce moment, merci pour la grâce, merci pour l'enseignement, merci pour le temps, merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour tout ce que tu fais qui est bon pour nous. Père, nous te rendons grâce afin que tu puisses nous améliorer et que le message de ce soir puisse ajouter en nous une conviction encore pleine et authentique de te servir. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. J'espère que tout le monde a son masque. Relevé, bien sûr, pas masque au menton, masque bien fermé. C'est une recommandation de l'État. Donc, on est obligé d'avoir les masques et on est obligé d'avoir une distance de moins 1 mètre les uns et les autres. C'est pas l'Église n'obéit pas à ça parce que nous avons peur de la mort. Mais une recommandation de l'État, nous sommes obligés de nous soumettre parce que nous sommes dans la nation. Amen. Ok, donc le thème de ce soir, c'est une grande marche. Et en fait, le vrai thème, c'est la vie, une grande marche. Mais j'ai coupé, j'ai dit une grande marche. La vie, une grande marche. Amen. Et je veux faire cette étude en partant de la vie de David, du roi David que nous connaissons très bien. Nous allons étudier certains aspects de la vie de David qui vont nous enseigner certaines vérités sur la marche. La vie est une marche. Amen. Amen. Pour commencer, je veux d'abord te faire comprendre que la vie a un ensemble de défis. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo ici comme moi? Vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup qui sont trop sains, quoi. Ils ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Ok, ça va aller pour vous. Vous allez vous rendre compte que quand tu joues à un jeu vidéo, c'est de challenge en challenge, de challenge en challenge jusqu'à la fin. Voilà, c'est comme ça la vie. La vie est faite de challenge en challenge, de challenge en challenge, jusqu'à ce que la vie va finir. Quand tu as résolu le premier problème, il y aura le deuxième problème. Quand tu as résolu le deuxième problème, il y aura le troisième problème. Sauf que dans tout ça, la vie commence toujours au sein d'une famille. Comme j'aime dire, commence au pied de maman. C'est là que la vie commence. Amen. Et quand nous commençons à grandir, nous allons laver les assiettes, nous allons balayer la maison. Bon, pour ceux qui sont nés comme moi, quoi, pas avec la cuillère en or dans la bouche, vous comprenez. Pour les autres, là, il y a bonne pour voiture, bonne pour tout ça. Pour nous, là, on commence par laver les assiettes, balayer la maison. En fait, la vie commence au sein d'une famille. Amen. Et cette famille nous aiguille, nous met sur la route de notre vie. Amen. Pourquoi je commence par là? Parce que simplement, tous, nous n'avons pas eu les mêmes privilèges quand nous avons grandi. Moi, en grandissant, je ne savais pas pédaler, mais maman disait que j'aimais dire à mon papa, vélo, 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 jusqu'à ce qu'on m'avait acheté le vélo, que je ne pouvais même pas pédaler. Amen. Mais il y a des gens qui ont grandi jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un père ou une mère qui leur a acheté un vélo. Vous êtes d'accord avec moi? Mais cela n'est pas important. En fait, là où tu es né n'est pas le plus important, mais c'est là où tu vas arriver qui est le plus important. Amen. C'est pour te dire juste que peu importe ce que tu as vécu dans le passé, ce n'est pas ça le plus important. Au contraire, tu dois prendre ce que tu as vécu dans le passé comme étant le substrat, la fondation, la base qui va te propulser pour aller au sommet. Amen. Et j'aime à dire que les fils de pauvres réussissent mieux que les fils de riches. Souvent, les fils de riches, c'est eux qui fument les choses que vous connaissez là. Allez vers l'aéroport, là, vous voyez les enfants, ou bien vous avez l'école française, là, je ne connais plus le nom. Vous voyez ce que les enfants qui sont là-bas sont, les prix qu'on paye leur école et ce qu'ils sont. Vous comprenez que même leur avenir est... Voilà. Alors, souvent, les fils de pauvres sont plus solides pour pouvoir combattre dans les trucs, dans les challenges de la vie. Amen. Donc, je voulais juste te dire que peu importe que tu sois fils de riche, fils de pauvre, parce que nous n'avons pas tous mangé le céréal. Il y a des gens qui ont pris coco ici, là. Voilà. Il y a des gens, moi quand je grandissais, là, on m'a dit, moi, je prenais phosphatine. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas grandi dans la famille. Moi, je partais à l'école en me déposant en voiture. Il y a des gens qui ont marché. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai commencé à marcher, je crois que c'est au collège. J'ai marché quelques fois parce que j'avais des amis qui marchaient. Quand la voiture venait me chercher, je mettais le sac dedans, je disais je vais marcher. Parce que c'était l'ambiance, il y avait des filles, il y avait des gars, donc on était dans l'ambiance, on marchait. Et sinon, rien ne m'obligeait à marcher. Au lycée aussi, j'ai fait un peu ça 2 fois.
je faisais un peu le voyou avec les autres parce que quand tu arrives, on te dépose en voiture, tout le monde vient en bus ou à pied, toi tu sembles une poule mouillée. Donc pour faire le gangsta, il fallait... Vous comprenez? Voilà. Donc, non, mais c'est ça la vie. Je vous partage mes expériences. Je ne suis pas né dans une famille pauvre. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas dire des choses qui n'existent pas. Je ne suis pas né dans une famille pauvre. Mais il y a des gens qui sont nés dans une famille pauvre, dans des familles très pauvres, mais que je connais aujourd'hui, qui sont mes amis, qui ont des postes qui sont très élevés. Ils ont eu la force de challenge parce que dans leur vie, ils ont été challengés très tôt. Donc ils ont compris, ils ont eu le mental pour arriver à réussir dans la vie. Donc, pour commencer, tu dois comprendre ceci. Peu importe le visage de la famille que tu as, ce qui compte, c'est le visage que toi tu veux donner à ta famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà, c'est ce qui est le plus important. Peu importe d'où tu viens, sache juste qu'avec Jésus, avec toi, tu es capable de tout accomplir dans ta vie. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, à partir de 13. 1 Samuel 16, à partir de 13. Non, 1 Samuel 16, à partir de 12, 13. Quelqu'un pour me faire la lecture? Merci, Bishop. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. L'onction, David, amen. C'est comme je vous disais tout à l'heure, il était derrière les troupeaux de son père. Il était celui qui aimait être berger, alors que ses frères, Eliab et autres, étaient musclés, partaient à la guerre, faisaient beaucoup de choses. Lui, il était comme un peu négligé. Il y a un pasteur qui nous avait, à une époque, là, voulu embrouiller avec un réma spécial. Il a dit que David était un albinos et que c'était un enfant illégitime. C'est pourquoi il était rejeté. Bon, la Bible n'a pas dit ça. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les pasteurs, on entend tout et n'importe quoi. David était le fils de son père, c'est ce que la Bible dit, et lui, il aimait être derrière les moutons. Il aimait être berger, il aimait s'occuper des choses que son père avait. Et à un moment donné, qu'est-ce que Dieu a vu en David? Dieu n'a pas vu en David la maison, là où il était. Dieu n'a pas vu le traitement que son père lui donnait. Dieu n'a pas vu ce que ses frères pensaient de lui. Mais Dieu a regardé le cœur de David. Amen. Donc, derrière les moutons, Dieu regardait le cœur. Dieu ne regardait pas les actes des mains, mais il regardait ce que le cœur qui emmenait les mains à faire. Amen. Amen. Vous savez, la plupart des temps, quand je vais prendre... comment tu appelles déjà? Cafoui. Voilà. Quand je prends par exemple Cafoui, quand maman lui dit va laver les assiettes, le front là commence à avoir des rides de 70 ans et elle lave les assiettes avec force. Vous sentez que son cœur n'est pas attaché à ce qu'elle fait. Et cela n'est pas agréable à Dieu. Vous devez comprendre ceci. Dieu, quand il nous regarde faire tout ce que nous faisons. Il nous regarde faire. Dieu ne choisit pas, c'est à cet instant je vais regarder, à un autre instant je ne vais pas regarder. Tout ce que nous faisons, Dieu nous regarde faire. Amen. Et c'est donc toute l'œuvre que David était en train de faire, derrière le commandement de son père, Dieu était en train de le regarder et Dieu l'a trouvé agréable. C'est pourquoi Dieu a décidé de le oindre. Amen. Oindre, c'est quoi? C'est verser sur l'huile et le désigner comme étant le futur roi d'Israël. Amen. Amen. On va corriger déjà quelque chose. Il faut savoir que l'onction ne change pas le cœur. Donc, recevoir l'huile ne change pas ton cœur. Amen. 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 Tu dois aussi savoir que l'onction ne rend pas riche. Parce que je sais qu'on écoute beaucoup de bêtises. L'onction ne rend pas riche.
Amen. Oui, je sais que je commence à perdre des gens, mais je préfère te dire la vérité. Quand Dieu te choisit, ce n'est pas pour te rendre riche, mais plutôt l'onction te permet d'accomplir le plan de Dieu. Amen. Donc quand Dieu peut dire dans 1 Corinthiens 3,16, Amen, 1 Corinthiens 3,16, Bishop. « 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est bon. Reprends. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Donc, l'onction, nous avons reçu l'onction et c'est pourquoi Paul résume. Il dit, ne savez-vous pas que vous avez l'Esprit de Dieu et que vous êtes devenu le temple de Dieu? Le temple, ce n'est plus celui de Salomon. Le temple, ce n'est plus le deuxième temple. Le temple, ce n'est pas le troisième temple à accomplir, mais c'est le temple humain. Humain en tant que chrétien. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'onction de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'onction de Dieu parce que ça va changer notre cœur. Non. Si l'onction de Dieu changeait notre cœur, dans l'église, nous n'aurons que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont bons. En commençant par Saul qui avait été choisi pour être le premier roi d'Israël. Non, l'onction te donne les capacités pour que ton cœur soit changé. Amen. L'onction te donne les capacités pour que ta vie devienne une vie riche. Mais ce que l'onction te garantit, c'est quoi? C'est que tu es là pour accomplir le plan de Dieu. Amen. Si quelqu'un a compris qu'il acclame le Seigneur. Amen. 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 Quoi, ce sont les masques ou bien c'est parce que j'ai dit l'onction ne rend pas riche, vous ne voulez plus repas. Mais disons-nous la vérité. Depuis que vous êtes dans l'église, là, vous avez vu combien de millionnaires? Bon, multimillionnaires. Dans votre quartier, les grandes églises, là, vous n'en voyez pas. C'est parce que l'onction n'est pas là pour ça. L'onction nous garantit que nous allons faire le service de Dieu. Même pas que nous allons bien le faire, mais nous allons faire le service de Dieu. Amen. L'onction te donne les compétences, mais ta volonté t'emmène à accomplir. Amen. Amen. Il faut que j'explique encore. Ok. Tout le monde ici connaît Saul, l'ancien roi, celui qui était là avant David. Il avait reçu l'onction. Et il y a un ami pasteur qui nous avait embrouillé dans une église, dans une grande église, dont je ne vais pas citer le nom. Il a dit que Saul avait échoué parce qu'on l'avait oint avec la fiole. David a réussi parce qu'on l'a oint avec la corne. Bon, ça c'est des âneries. Mais bon, c'est ce qu'on entend. En fait, la différence entre les deux, c'est quoi? C'était la volonté. Il y avait un qui avait la volonté de plaire à Dieu. Il y avait un qui avait la volonté de se plaire à lui-même. Saul voulait se plaire à lui-même. C'est pourquoi il écoutait et il voulait savoir ce que le peuple pensait de lui. David voulait plaire à Dieu, c'est pourquoi David s'est saoulé. Donc l'onction que tu as reçue, si tu veux plaire aux hommes, tu vas échouer. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu vas réussir. Ouais, j'ai fini. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 11. Puis le verset 21. 1 Samuel 16, le verset 11, puis le verset 21. 1 Samuel 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Amen. Amen. Vous voyez, Samuel, le prophète Samuel, le grand prophète Samuel,
parce que vraiment c'est prophète par excellence, s'est déplacé de son village jusqu'à un autre village. Donc imaginez quelqu'un qui quitte Porto jusqu'à Abomey pour aller oindre une personne. Et on demande où est cette personne. On dit cette personne est même dans la forêt. Donc ce n'est même pas que la personne va venir avec RAV4 ou bien H3. Non. Il est derrière les moutons, ils sont mauvais. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait derrière les moutons? Il travaillait. Et dans une deuxième phase, on dit que David, après qu'il soit un roi d'Israël, qu'est-ce qu'il est devenu? Porteur d'armes de Saul. Petit Anitinda. Ça veut dire le petit qu'on envoie. Amen. Pour parler un peu lingala. Donc, c'est comme on a fini de oindre le bishop Amistis, futur président du Bénin. Et lui, il vient être à mon service. Je lui dis, va m'acheter l'eau, va m'acheter biscuits. C'est ce que David était. Pourtant, on avait moi roi. Amen. Comprenez ceci. Le service dans la vie d'un homme, vous ne pouvez pas commencer directement en haut. Adam a commencé en haut, il a échoué. C'est pourquoi Jésus a commencé en bas comme enfant. Amen. Amen. Parce que la gloire doit se bâtir et se bâtir avec des racines solides. Amen. Si tu ne sais pas te soumettre, tu ne pourras pas soumettre les autres. Si les autres ne t'ont pas bâti, tu ne peux pas bâtir les autres. Si les autres ne t'ont pas manifesté de l'amour, c'est difficile que toi, à ton tour, tu manifestes de l'amour. Donc, je reviens. Le deuxième point que je vais soulever, c'est le service. Vous devez accepter, peu importe votre niveau, peu importe votre famille, peu importe ce que vous êtes, vous devez accepter qu'à un moment donné dans votre vie, vous devez vous soumettre à quelqu'un et travailler pour une personne. Parce que travailler pour une personne, ce n'est pas forcément parce que vous n'avez pas de la valeur, mais c'est parce qu'il y a un type de connaissance que vous ne pouvez pas acquérir ailleurs, sauf au pied de cette personne. Les brimades, les insultes, tout ce que vous allez rencontrer au pied de cette personne va vous forger pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Marche de la vie. Amen. Je sais, je suis beaucoup d'enseignements. Comme vous, aujourd'hui, on dit, tu es né pour régner. Dès que tu es né de nouveau, tu as imposé les mains à quelqu'un, il est guéri. Tu sais que ça veut dire que tu es devenu pasteur. Tu ouvres une église, 3 semaines après, tu fermes. Parce que tu as compris que tu t'es trompé, mais tu ne veux pas accepter. C'est pourquoi on dit que, aussi vrai que les églises ouvrent tous les jours, aussi vrai il y a des églises qui ferment tous les jours. Amen. Oui, c'est une réalité. C'est ça la réalité. Donc je disais que si tu ne te mets pas au pied de quelqu'un pour apprendre de cette personne, il te sera très difficile, toi, à ton tour, de te réaliser. Tu vas arriver là où Dieu t'attend. Mais ce que tu feras là-bas, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Amen. Vous savez, quand même quelqu'un te fait confiance, te donne un commerce, te donne un fonds de commerce, te donne un travail à faire, tu dois faire ce travail-là comme si c'était pour toi, même si cette personne est méchante envers toi. Pourquoi? Parce que simplement, quand tu méprises les faibles commencements, tu ne peux pas avoir les gloires à venir. C'est impossible. Et les faibles commenceront pour nous humains, comme nous sommes nés pour grandir dans une société, c'est quelqu'un qui nous donnera l'opportunité d'y arriver. Amen. Donc tu dois comprendre ceci. À un moment dans ta vie, tu seras au service de quelqu'un. Il faut qu'à la fin, que cette personne donne un bon témoignage de toi. Même si toi, tu ne gardes pas un bon témoignage de la personne. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes réellement chrétiens, parce que vous savez, nous avons différents niveaux dans l'église. Les gens pensent que tous ceux qui viennent dans l'église sont tous chrétiens. Non. Il y a le sorcier, il y a la prostituée, il y a le voleur, il y a le tricheur, il y a le demi-chrétien, il y a le quart de chrétien, il y a le chrétien. Tout le monde vient dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est ici que nous devons être transformés. Donc, peu importe ce que tu es, c'est en écoutant ce genre de choses que tu vas être réellement transformé. Amen. Amen. Donc, je voulais te dire que quand tu es
au service de quelqu'un. Quand tu fais un certain travail, ce travail doit manifester l'amour de Dieu. Quand tu es chrétien, je dis. Pour les autres, là, vous n'êtes pas obligé. Mais quand tu es chrétien, le travail que tu fais, on doit sentir quoi? La touche de Dieu. Et comment on sent la touche de Dieu? C'est parce qu'on voit dans ce travail l'amour que tu as mis pour accomplir ce travail. Amen. C'est difficile d'avoir pour les chrétiens. Quand un chrétien fait un travail avec négligence, il ne montre pas l'amour de Dieu. Quand un chrétien fait un travail bâclé, il ne montre pas l'amour de Dieu. Parce que le Dieu que nous avons est perfectionniste. Tout ce qu'il vit que cela était bon. Donc toi-même, quand tu travailles, à la fin, tu dois te dire, ce que j'ai fait est bon. Quand tu étudies même les leçons, quand je parle aux jeunes, quand tu finis d'étudier, tu dis, ouais, je sens que j'ai vraiment étudié. Quand tu as lavé les assiettes, quand tu regardes les assiettes, tu dis, on peut servir dans ces assiettes-là dans un grand restaurant. Amen. Donc, le travail que tu fais doit manifester, doit montrer, doit magnifier l'amour de Dieu. Et on reconnaît en cela que tu es chrétien. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais passer au troisième point, sauf erreur. C'est le troisième point. C'est ça, non? Hein? Ok. Je vais parler des choses difficiles. Allons dans 1 Samuel 19. Le verset 10, 1 Samuel 19, le verset 10, puis 1 Samuel 27, le verset 21. 1 Samuel 27, le verset 1. 1 Samuel 19, le verset 10. 1 Samuel 27, le verset 1. 1 Samuel 19, verset 10. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. 1 Samuel 27, verset 1. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Amen. Amen. Souffrance, douleur, errance. Vous savez, dans la marche de la vie, vous ne pouvez pas échapper à quelque chose. C'est à la souffrance. Vous ne pouvez pas échapper à ça. La douleur, la souffrance. En tout cas, utilisez le mot que vous voulez. Et Dieu a dit l'adversité. Je parle aux chrétiens. Toutes les douleurs que vous allez rencontrer dans la vie ne viennent pas du diable, viennent de Dieu. Amen. Pour faire court, si Jésus est assis à la droite de Dieu dans une position élevée et que nous sommes, Jésus est la tête de l'Église et que nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, ça veut dire que nous sommes assis avec Jésus à la droite de Dieu. Donc le diable ne peut pas venir jusqu'à la droite de Dieu pour nous infliger de la douleur. Donc chaque douleur que nous allons recevoir, sauf Dieu permet que le diable nous attaque, ou bien c'est Dieu lui-même qui le fait. Amen. Nous pouvons regarder dans Ésaïe 48, le verset 10. Regardons dans Ésaïe 48, le verset 10, avant que je ne développe. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Amen. Voilà, donc Dieu dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu un ouvrier travailler l'or ou l'argent, on met ça souvent dans un truc et on brûle ça à un haut degré pour que ça devienne liquide, pour qu'on donne la forme. Et c'est de ça que Dieu est en train de parler. Donc Dieu brûle le chrétien dans l'adversité pour donner au chrétien la forme qu'il est en train d'attendre de chacun de nous. Et ce feu-là, ce sont les événements contraires que nous rencontrons. Ici, premièrement, nous voyons que
Saul était fâché avec David et il voulait tuer David. Pourquoi? Parce que l'excellence de David dépassait son excellence. C'était une question de jalousie. Et Saul avait compris que le petit là, à la vitesse où il va, finalement, il va prendre ma place. Je ne pourrais pas donner le royaume à mon fils comme j'avais prévu. C'est celui-là qui risque de prendre le royaume. Mieux vaut que je puisse le tuer. Et David a décidé de fuir loin de Saul parce qu'il s'est dit, si je continue à rester avec le gars là, malgré mon onction, je serai transpercé. Amen. Et c'est ce que nous rencontrons souvent dans la vie. À des moments donnés, nous allons pleurer, nous allons nous demander est-ce que Dieu est avec nous. À des moments donnés, on se dit, mais quand j'étais dans le monde, je gagnais plus d'argent, mais je suis venu dans l'église, vraiment, même manger, c'est devenu difficile. Amen. Tout ce que je peux te dire, c'est que la souffrance révèle le fond de ton cœur. Pourquoi la souffrance révèle le fond de ton cœur? Parce que quand tu souffres, tu deviens authentique. Tu deviens réel. Tu montres ce que tu es réellement. Souvent, c'est quand on ne souffre pas qu'on est hypocrite. Est-ce que quand tu as tout ce qu'il te faut, manger, dormir, faire tout ça, tu peux aller mendier au coin d'une rue? Non. Mais quand tu n'as rien, tu vas avaler la honte et tu vas mendier au coin d'une rue pour ne pas mourir de faim. Mais Dieu va t'apprendre l'humilité. Le jour où tu vas entrer dans une Rolls-Royce, tu vas voir quelqu'un mendier dans la rue, tu ne vas pas mépriser cette personne. Parce que tu te dis, il se pourrait que cette personne se retrouve dans la situation où j'ai été il y a quelques années. Amen. Amen. Donc la souffrance que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous enseigner et pour nous donner la forme qu'il attend de nous. Amen. Si nous ne comprenons pas que chaque douleur, chaque souffrance contient une leçon, nous ne pouvons pas évoluer. Et même quand nous allons évoluer, nous n'allons pas évoluer comme Dieu attend de nous. Il y a une gloire à venir, je vais en parler tout à l'heure. Il y a des choses qui vont venir. Mais avant ces choses-là, il faut qu'il y ait d'abord les douleurs de l'enfantement. Une femme qui est enceinte, si elle ne souffre pas pour avoir cet enfant, c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a la péridurale. Vous connaissez, non? On pique dans le dos de la femme pour ne pas qu'elle puisse sentir les contractions et elle va accoucher sans douleur. Mais la péridurale, après des années, la femme continue à souffrir du dos. Donc la douleur là est en différé pour les années à venir. Parce que la malédiction de Dieu a été tranchée, la femme accouchera avec douleur. Ça n'a pas changé. Donc même si nous mettons nos techniques pour la libérer de cette douleur, la plupart des femmes qui ont subi les péridurales souffrent des maux de dos. Parce que c'est une piqûre qu'on met dans la colonne vertébrale. Amen. Donc, vous ne pouvez pas enfanter une grande destinée sans la diversité, sans la douleur, sans l'humiliation, sans les choses qui vont vous faire renoncer à vous-même. Amen. Quand tu vas renoncer à toi-même à cause de la douleur, il y a une autre personne qui apparaît en toi. Amen. Vous comprenez ceci. En fait, il y a beaucoup de mensonges qui sont dits dans l'église aujourd'hui. Il suffit que tu puisses jeûner 70 jours pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Non. Si Dieu te donne 1 milliard aujourd'hui, tu vas devenir pire que tous les païens que tu connaissais avant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la mentalité pour gérer 1 milliard. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand je vois MC Tonnerre, si on lui donne 100 millions aujourd'hui, je suis sûr qu'on ne va plus le voir à l'église. Même 10, il ne va pas vouloir payer. Parce qu'il va se dire, tout ça je vais donner à l'église, ils m'ont donné quoi? Voilà, le fond du cœur de l'homme, il te ramène à un niveau où à l'expression tu deviens rien. La Bible dit que David, quand on chantait la chanson de David, on disait Saul tuait ses 1000, David tuait ses 10 000. Mais la Bible est en train de dire ici que David a fui, il est devenu un mendiant. Il marchait à gauche et à droite au point où il a fait semblant d'être fou chez Kish là-bas. Il était là et il bavait pour survivre. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait ramené à l'expression zéro pour que son cœur puisse commencer à croire que l'élévation ne vient que de Dieu. Les gens chantaient
que David pouvait tuer 10 000 personnes, sa tête a commencé à gonfler. Il s'est dit, je vais prendre le royaume par mes muscles. Mais quand Dieu l'a ramené, il a compris que la gloire vient seulement de Dieu. Donc chaque souffrance que tu vis dans le chemin de la vie, tu dois te dire toujours une seule chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est le secret que je te donne ce soir. Chaque fois que tu auras faim et qu'il n'y a personne pour te donner à manger, dis Seigneur, le jour où tu me donneras à manger, je dois partager avec quelqu'un. Et tu verras, Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi pour voir si le serment que tu as fait est vrai. Et pour la plupart parmi nous, nous n'allons pas le faire. Quand tu vas avoir la nourriture, tu vas tout amener et tu vas oublier la personne. Et Dieu va te dire, tu vois pourquoi je voulais que ton cœur change. Parce que quand je vais te mettre au sommet, tu deviendras méchant, tu deviendras égoïste. C'est pourquoi Dieu nous met dans la douleur. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Je sais, parmi nous, nous n'aimons pas la souffrance. Quand on parle de souffrance, on dit, on était dans le monde, on souffrait, on vient à Jésus, on souffre. Hein? Regarde, milliardaires même souffrent. Il y a qui sur cette terre ne souffre? On n'a pas les mêmes souffrances. C'est vrai, comme quelqu'un disait, c'est plus confortable de pleurer dans une Lamborghini que de pleurer sur une natte. C'est vrai, je suis sur moto. Quand tu pleures sur moto, surtout quand il pleut là, la pluie est face même, on n'a même pas pitié de toi. Donc, tu imagines, quand tu pleures dans la Lamborghini, on dit, ah, l'homme riche pleure. Ça a plus de valeur. Non, ça n'a pas plus de valeur. Ce qui le fait pleurer est important pour lui, comme toi aussi, ce qui te fait pleurer est important pour toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes challenges. Amen. Maintenant, nous avons cet avantage, c'est que la douleur pour nous vient de Dieu. Vient de Dieu. Vient de Dieu. Et cette douleur qui vient de Dieu ne nous atteint pas sans raison. Ça nous atteint pour une raison. Amen. Pour que nous puissions demain révéler la gloire de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On va continuer. On va lire dans le livre de 2 Samuel 2, le verset 4. 2 Samuel 2, verset 4. Et 2 Samuel 5, le verset 3. Je lis 2 Samuel 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là ils voyaient David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était des gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. 2 Samuel 5, le verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Amen. Amen. Le petit berger qu'on avait oint est devenu roi. Mais avant de devenir roi, il a dû servir Saul. Après avoir servi Saul, il a été trahi par le même Saul. Il est devenu mendiant, il est devenu fou, il est devenu vagabond, il est devenu même chef de brigands. Il avait une troupe de voleurs. Donc il était dans les montagnes d'Assala. Il descendait, il venait piller les gens, il remontait. C'est comme ça qu'il a vécu. Et un jour, on est venu le chercher, on a dit, on sait que c'est toi que Dieu avait choisi pour être roi. Amen. Vous savez, quand Dieu t'a choisi pour accomplir quelque chose de grand, peu importe le trou dans lequel tu vas te cacher ou on va te cacher, on viendra te sortir de là pour que tu accomplisses ta destinée. Amen. Amen. Non, je sais que tout le monde ici, chacun de nous, quand il se regarde, il dit non, moi j'ai une grande destinée. Le problème, c'est que nous ne définissons pas c'est quoi grande destinée. Tout le monde ne peut pas devenir président du Bénin, vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde ne peut pas devenir ministre. Tout le monde ne peut pas devenir directeur d'entreprise. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous pouvons devenir grands. Amen. Suivez-moi. La Bible est en train de dire ceci. Et la parole a été faite chair et est habitée parmi nous, pleine de grâce. Le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Reprends. Oh, Shalaba, je sens que je suis chaud, j'ai envie de me lever même. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Jésus, la Bible dit que Jésus est venu et il fait quoi? Il nous a montré la gloire du Père. Maintenant, la Bible dit encore que nous tous qui contemplons, ça veut dire que nous tous qui adorons, nous tous qui nous approchons de Jésus, nous sommes transformés en quoi? En la même image que Jésus et nous sommes élevés quoi? De gloire en gloire. Donc la gloire qui a été donnée à Jésus, c'est la même gloire qui nous a été donnée. Mais est-ce que Dieu a donné Dieu? Est-ce que Dieu a donné à Jésus le commandement de Israël? Est-ce que Dieu a donné à Jésus le apôtre des nations, comment vous dites, prophète des nations aujourd'hui? Non, c'est pas ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu a donné comme gloire à Jésus? La gloire que Dieu a donnée à Jésus, c'est que Jésus était capable de pouvoir montrer Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ceci: quand vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Amen. Donc quand tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Et quand tu as vu Dieu, tout te devient possible. Amen. Tout te devient possible. Ah, j'ai perdu quelqu'un. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est créateur de toutes choses. Et quand tu montres sa gloire, ça veut dire qu'à ton tour, tu es capable de créer. Tu es capable de créer les besoins. Tu es capable de répondre par ta parole aux besoins que tu fais face aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si Jésus n'avait pas faim, ça veut dire que tu ne peux pas avoir faim. Si Jésus avait toujours une maison, ça veut dire que tu peux toujours avoir une maison. Pourquoi? Parce que tu es transformé en la même image que lui. Amen. Comprenez ceci. Ce qui est en train de nous tromper, c'est quoi? C'est que nous voulons la gloire que le monde veut sans comprendre quel est le plan de Dieu pour nous. Or, quand nous comprenons le plan de Dieu pour nous, nous allons comprendre ceci, que ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas que je devienne le président. Amen. Ce n'est pas que je devienne chef d'une entreprise, mais que je puisse montrer juste sa gloire. En montrant sa gloire, quand les gens vont voir la gloire de Dieu, cela suffit à Dieu pour qu'il puisse me donner ce dont j'ai besoin, pour que moi-même je puisse me réaliser. Amen. Nous faisons des mauvaises prières. Seigneur, donne la maison, donne la voiture. Mais qui a déjà vu une voiture quitter le ciel et tomber sur terre? Vous avez prié comme ça pendant des années. Ça a produit quoi? Ça n'a rien produit. Pourquoi ça ne produit rien? Parce que la gloire que Dieu veut nous donner, ce n'est pas pour que nous puissions faire comme Doug Saga disait à l'époque, le travaillement, jeter l'argent pour montrer qu'on a réussi, acheter les chaussures qui coûtent très cher pour montrer au monde que Dieu est avec moi. La bénédiction de Dieu ne se démontre pas par les biens matériels, mais ça se démontre quand on te rencontre. Quand on te rencontre, quand on rend témoignage que tu es chrétien, en ce moment tu montres la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va te oindre. Si tu veux, tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans un ministère, peu importe, partout où tu es, quand tu démontres la gloire de Dieu, amen, Dieu se glorifie là où tu es. Ça veut dire que tu vas commencer à gravir les échelons sans avoir prié, sans avoir jeûné, sans avoir fait tout ce que nous disons là. Pourquoi? Simplement parce que tu montres la gloire de Dieu, tu es transformé chaque jour en la même image que Dieu. Amen. C'est cette gloire-là que Dieu prend plaisir. Amen. Vous savez, ça me fait mal, ça me fait même pitié qu'aujourd'hui, je vois des églises où nous savons tous que Dieu n'est pas dedans. Mais c'est rempli. Vous allez dans une église, on te dit qu'il faut payer la chaise de 5 000. Vous trouvez que c'est normal? Vous? Amen. Alors, nous avançons. 2 Samuel 11, le verset 3. Que quelqu'un acclame le Seigneur.
2 Samuel 11, le verset 3 et 2 Samuel 24, le verset 10. 2 Samuel 11, verset 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri de Héthien? 4, le verset 4, vas-y, jusqu'au verset 4. 2 Samuel 11, verset 3, 4. Verset 4. Le roi dit à Siba, « 2 Samuel 11, 3, 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. » 2 Samuel 24, le verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daignes pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Voilà. On va parler des erreurs. David avait fait des erreurs. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous allons et nous faisons des erreurs. Maintenant, quel est le comportement que nous devons avoir quand nous faisons des erreurs? Tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Nous tous nous connaissons ça. Quand le fils avait pris son argent, il est allé à Djanké, il a commencé à vivre à Djanké jusqu'à ce que l'argent est fini. Et quand l'argent est fini, il a décidé de repartir chez son père. Ça, c'est une erreur, c'est l'inexpérience. Il a pensé que l'argent était infini. Il ne savait pas que l'argent devait être multiplié et tout ça. Donc, il avait fait une erreur et il est reparti. Et qu'est-ce que son père lui dit dans Luc 15, le verset 24? Il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Quand le fils qui avait fait l'erreur revient à Dieu, Dieu le récupère. Amen. Dieu ne rejette pas. Qu'est-ce que David avait fait? David a vu la femme de Uri, un de ses soldats, et je ne sais pas, peut-être qu'elle se lavait dans le miel ou dans le lait, je ne sais pas. En tout cas, quand il a vu ça, son cœur a fait ça a explosé. Et il a emmené les gens dans son péché, puisqu'il a envoyé des gens aller chercher la dame. Donc, les gens participent au péché. Amen. Voilà, donc David a refusé le péché seul. Donc il a emmené beaucoup de gens dans son péché. Et c'est même pas fini, il a encore tué Uri. Il a encore ajouté les gens. Non seulement il a ajouté l'assassinat dans son péché, mais il a encore envoyé des gens pour compléter son péché avec lui, pour tuer Uri. Mais malgré ça, Dieu ne rejette pas. Amen. Comprenez ceci avec moi. Je sais que je parle à des jeunes. Il arrive que dans notre marche, que nous puissions commettre des erreurs. Il faut revenir à Dieu. Il ne faut pas que les erreurs que tu as commises puissent t'arrêter. Il ne faut pas que tu te dises que c'est parce que j'ai commis une erreur, Dieu va me rejeter. Non, ça c'est le langage du diable. Dieu est amour. Et l'amour pardonne. Amen. Amen. Ça c'est chez les autres là-bas. Chez les autres là-bas, on dit quand tu fais une erreur, on doit t'assassiner. Chez nous ici là, Dieu pardonne. Peu importe l'erreur que tu fais. Dieu pardonne. C'est pourquoi le Père ici, représenté Dieu, il dit, voici mon fils était mort. Donc l'erreur là est considérée comme si tu étais mort et tu reviens à la vie. Parce que tu reconnais que j'avais fait une erreur et tu reviens à la vie. Donc ton esprit revient à la vie et Dieu dit, j'agrée le fait que ton esprit revienne à la vie. Et je sais que tu as tiré la leçon de ton erreur. Amen. Et David avait fait une deuxième erreur, il avait dénombré, compté le peuple pour voir s'ils étaient nombreux, alors que Dieu n'était pas content avec lui. Et Dieu a puni. Dieu a puni. Donc même quand Dieu nous punit, amen. Même quand Dieu nous punit, nous devons comprendre une chose. Il a dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes chargés et... Donc si tu es chargé d'une punition, où est-ce qu'on peut te décharger? C'est à ses pieds. Donc comprenez ceci, quel que soit l'état dans lequel vous êtes,
quel que soit l'état des égarements que vous avez rencontrés, quelles que soient les erreurs que vous avez commises, sachez une seule chose, c'est que l'amour de Dieu n'a point de limite. Tel que tu es, c'est tel qu'il veut de toi. C'est tel que tu es. Si tu reconnais que tu t'es trompé de chemin, si tu reconnais que tu as péché, si tu reconnais que tu as fait ce qui est mal, dis Seigneur, souviens-toi que je suis ton fils, prends-moi. Il va ôter la charge sur toi et il va dire, mon fils qui était perdu est revenu à la raison. Les égarements ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Nos erreurs ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Au contraire, chaque fois que nous allons nous rendre compte que nous nous sommes trompés, que nous nous sommes égarés, nous devons premièrement chercher la face de Dieu. Amen. Si quelqu'un a compris qu'il acclame le Seigneur. Le dernier point que nous allons soulever, allons dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, le verset 8. Alors, et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Amen. Ça, c'est quand David est revenu parce que Absalom l'avait chassé du trône. Et Dieu l'a restauré. Amen. Vous savez, quand tu as fini de faire une erreur, Dieu te restaure. Dieu te ramène à un état comparable à celui que tu avais avant ou bien mieux que celui que tu avais avant. Pourquoi Dieu nous restaure? Dieu nous restaure simplement parce que nous sommes le reflet de Dieu dans notre société. Amen. Personne ne voit Dieu, mais tout le monde voit le chrétien. Et c'est le chrétien qui montre Dieu. Amen. Ou bien, c'est pas ça. Regardez comment les gens qui ne viennent pas à l'église connaissent ce principe. Quand un chrétien fait quelque chose de mauvais, on lui dit c'est ça qu'on apprend à l'église. Parce qu'on sait que si tu as Dieu, tu ne peux pas te comporter ainsi. Ou je me trompe. Donc, en tant que représentant de Dieu, il y a des normes qu'on attend de toi. Et dans ces normes-là, Dieu sait qu'il est obligé de te restaurer. C'est pourquoi dans Marc 10, 29, 30, il dit que celui qui aura abandonné, laissé père, mère, ainsi de suite, aura le centuple et la vie éternelle. Pourquoi Dieu donne le centuple et la vie éternelle? Parce que cela va de pair pour sa gloire. C'est pourquoi Dieu est obligé de nous restaurer. Amen. 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 Donc la restauration est une obligation pour Dieu, pour la vie de chacun de nous. Donc chaque fois que nous allons souffrir, chaque fois que nous allons être écrasés, chaque fois que nous allons abandonner, chaque fois que nous n'aurons pas la face de Dieu, nous n'aurons pas l'aspect ou la gloire de Dieu devant les hommes, il doit arriver un moment où Dieu va nous restaurer. C'est une obligation. Avant notre mort, Dieu doit nous restaurer. Sinon sa promesse devient vaine. Amen. Lui-même il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera. Donc quand nous cherchons le royaume des cieux, nous ne cherchons pas l'argent, mais nous cherchons la gloire de Dieu. Quand nous cherchons le royaume de Dieu, nous ne cherchons pas la position, nous cherchons Dieu. Quand nous cherchons le royaume de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous sacrifions pour Dieu. Et Dieu, comprenant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de nous repositionner. Amen. C'est une obligation de Dieu. Ne croyez pas qu'en devenant chrétien, nous avons abandonné les ambitions d'avoir une bonne vie sur terre. Non! Si tu penses cela, tu es dans l'erreur. Dieu ne t'a pas oint, il ne t'a pas choisi, il ne t'a pas mis sur terre pour que tu passes ton temps à mendier. Je suis désolé. Amen. Mais il y a un moment où tu vas mendier, il y a un moment où tu dois donner. Il y a un moment où tu auras faim, il y a un moment où tu dois nourrir la multitude. C'est une réalité, c'est ça la restauration. Le chrétien que vous connaissez, ça fait 20 ans. On doit lui donner pour manger. Posez-lui la question, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que je sais une chose, c'est que l'abondance doit être notre partage. Pour finir, amen, pour finir, Dieu dit ceci à David. Allons dans le psaume 89. Le psaume 89.
Le psaume 89, à partir de 20. Ma lettre d'alliance. Allons-y. Yahou, Yahou, Yahou. À partir de 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Amen. Voilà, c'est Étan, c'est la partie des psaumes de Étan, le psaume 89. Étan dit ceci. Donc, il est en train de se souvenir de ce que Dieu avait promis à David. Il dit, Dieu dit ceci, que j'ai cherché au milieu des hommes et j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Reste debout, Bishop, on n'a pas fini. Et j'ai élevé ces jeunes hommes. Cette parole-là s'applique à chaque chrétien. Dieu dit que j'ai regardé le Bénin et je t'ai choisi toi pour te donner mon esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'applique à chacun de nous. Il dit qu'il a regardé le Bénin, 11 millions de Béninois, mais il a choisi toi. Il y a des jeunes comme toi qui sont dans les couvents. Il y a des jeunes comme toi qui ont fait des pactes avec le diable. Ils ont acheté les Cameroun, ils sont morts. Il y a des jeunes comme toi, il faut demander à Ahmed. Ils ont loué des villas à 600 000, à 1,5 million à la Seine-Salle. Aujourd'hui, ils sont enterrés. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas regardés, Dieu t'a regardé toi. C'est pourquoi dans ce passage-là, il dit, j'ai regardé sur la terre. Il a regardé dans Israël, il a regardé dans le Bénin et il t'a choisi toi. Et il va t'élever. Continue. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Amen. C'est ça. Dieu dit qu'il va te soutenir. Aussi vrai que son onction est tombée sur toi, aussi vrai qu'il t'a oint de son huile, aussi vrai qu'il t'a mis à part, aussi vrai qu'il t'a donné son Saint-Esprit, aussi vrai qu'il fait de toi un enfant de Dieu. Tout ce qu'il te faut pour vivre une vie en abondance, il te donnera. Amen. C'est pourquoi je ne comprends pas quand les gens passent leur temps à chasser démons de ventilo, démons de mur, démons d'appareil photo. C'est pour faire quoi? On n'a pas besoin de ça. Ce dont nous avons besoin, c'est de croire dans la connaissance de Dieu. Plus le Christ croit en nous, plus la gloire de Dieu est démontrée. Pourquoi? Parce que nous sommes scellés par une alliance. Et cette alliance dit que je vais le soutenir, je ne le laisserai pas tomber et l'ennemi ne le surprendra pas. Donc même quand tu dors, tu n'as pas besoin d'ouvrir un œil car Dieu veille sur toi. Qu'est-ce que soit ce que l'ennemi a décidé de faire, tu n'as pas besoin de chasser les démons imaginaires de l'environnement pour que tu puisses avoir une nuit de paix, mais tu as besoin d'être en alliance avec Dieu pour que lui garantisse la paix de ta nuit. C'est ça. Dans cette marche de la vie, décide à qui tu veux faire confiance. Si tu veux faire confiance à Dieu, il t'épargnera de tout ce que les hommes ordinaires rencontrent. Mais si tu ne veux pas lui faire confiance, nous avons une marche. Il y a la marche personnelle. Il y a des gens qui marchent avec leur propre force. Ils vont là où ils doivent aller. Il y a des gens qui marchent avec la force de Satan. Satan sait comment il va les récompenser à la fin. Et il y a ceux qui marchent avec Dieu, qui sont sûrs que soit ce que tu vis sur cette terre, tu auras le centuple de Dieu par rapport au travail que tu as fait, par rapport à ce que tu as laissé, par rapport à tout ce que tu es capable de faire, et tu as la vie éternelle. Moi, j'ai choisi d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai renoncé à beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu as décidé quoi? Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame au Seigneur.